Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment investir de manière rentable dans la ville du Mans. Alors pour moi, un investissement rentable, c'est déjà un investissement dans lequel on emprunte la totalité du projet à la banque, c'est-à-dire coût d'achat, frais de notaire, frais des travaux. Vous aurez donc une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Cette mensualité doit être remboursée entièrement par le ou les loyers des locataires. Plus, ces loyers doivent permettre de payer les charges d'exploitation d'un bien, taxes foncières, futures réparations, assurance propriétaire non occupant, éventuels frais d'agence, etc., etc. L'objectif, c'est d'être au minimum à l'autofinancement, c'est-à-dire avoir des charges égales à ses dépenses, pour avoir une opération nulle en fait. Les meilleurs investisseurs arriveront même à avoir un revenu supérieur aux dépenses. On parle là de cash flow positif. Et concrètement, ça signifie gagner de l'argent tous les mois grâce à son investissement immobilier. Nous, c'est ce qu'on va essayer d'obtenir à Le Mans. Pour cela, j'ai identifié 6 étapes. La première, ça sera la prise d'information de la ville de Le Mans, étude de marché. Ensuite, ça sera l'estimation des loyers pratiqués au Mans pour savoir combien on va pouvoir louer notre investissement. Ensuite, ça sera la sélection d'un bien actuellement à vendre dans la ville du Mans, donc une étude concrète avec des cas réels. Ensuite, ça sera une estimation rapide du rendement pour savoir si oui ou non le bien sélectionné semble intéressant. S'il semble intéressant, on continue vers l'étape 5 et le calcul des mensualités du crédit. Ensuite, ça va être la dernière étape et selon moi la plus importante, c'est l'utilisation de mon propre calculateur personnel de rentabilité et de cash flow. Il va nous permettre de savoir à quel prix acheter pour avoir un cash flow positif, à quel prix acheter pour avoir un cash flow encore, par exemple un cash flow de 300 €, on va pouvoir être bien plus précis. Je vais rentrer également toutes les charges d'exploitation dans ce calculateur pour être vraiment précis. Allez, on va passer tout de suite à la première étape et la prise d'information de la ville du Mans. Donc tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est que la ville du Mans fait partie du top 30 des villes les plus peuplées de France. D'accord ? On ne parle pas d'une petite ville. Donc ça signifie qu'il y aura un marché locatif un petit peu près pour tous les modes d'exploitation, de la location classique évidemment, mais à la location étudiante, à la location aussi saisonnière, voilà, principalement. Donc j'aime bien regarder le nombre d'habitants quand même dans une ville. Donc pour ça, vous pouvez taper Wikipédia Le Mans. Et donc on apprend qu'il y a 142 000 habitants dans la ville du Mans, c'est ce que je vous disais, et que la population aire urbaine est de près de 350 000 habitants. Donc ça signifie qu'il y a vraiment un bassin de population, ce n'est pas juste la ville du Mans qui est isolée. Je vais noter le nombre d'habitants. Lisez la page Wikipédia, ça sera très intéressant pour vous. Vous allez par exemple apprendre quelles sont les plus grandes entreprises au Mans, quel est le revenu moyen au Mans, aussi le nombre d'étudiants, on y apprend énormément de choses. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve la ville du Mans, sur la carte de France, on va regarder ça tout de suite. Donc Le Mans, on peut dire que c'est situé entre Chartres à l'est, au sud vous retrouvez Tours, Angers, à l'ouest Rennes, Laval et au nord Caen. Mais on voit qu'il y a quand même une sacrée distance entre la plus grande ville qui est Angers et Tours. Donc ça va simplement signifier qu'on va aussi agréger, donc attirer les diplômés, enfin les étudiants de la région et les jeunes salariés également, qui vont chercher et trouver leur premier emploi peut-être au Mans. Ok, le centre-ville doit donc se trouver ici, et on a la Sarthe qui coule dans la ville.
Ok, revenons à la première étape. Ce que j'aime bien regarder, moi, c'est aussi le nombre d'étudiants dans une ville. Pourquoi? Parce que ce sont des locataires, des très bons locataires. Déjà, ce sont les parents qui vont payer le loyer, donc vous avez un risque d'impayé pratiquement nul. Et ensuite, ce sont des locataires très simples à vivre qui ne vont pas vous poser de problèmes en tant que propriétaire. Et ça, c'est aussi très important à prendre en compte. Ils savent qu'ils restent là pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans maximum, donc ils ne vont pas poser de problème. Ensuite, pour ceux qui seraient intéressés par la location courte durée, location saisonnière, j'aime bien regarder les hôtels dans une ville ou dans un quartier parce que si ces hôtels se sont implantés là, c'est qu'il y a une demande locative, il y a un marché locatif. Ces groupes hôteliers ont fait des études bien plus approfondies que nous et voilà, s'ils se sont installés, c'est qu'il y a vraiment un marché locatif. Donc la concurrence ne doit pas vous faire peur, au contraire, ça peut être un indicateur de marché. Ensuite, j'aime bien regarder le nombre de personnes qui travaillent dans les hôpitaux. On oublie souvent, mais il y a vite 3 à 4 000 personnes qui travaillent dans les hôpitaux, dans les grandes villes, comme c'est le cas au Mans. Donc ça peut être un bassin d'emploi très intéressant et pourquoi pas viser un bien à côté de l'hôpital pour viser en fait le personnel soignant qui y travaille. Pareil pour les grandes entreprises, c'est le même principe. S'il y a une grande entreprise, pourquoi pas cibler la localisation de l'entreprise pour viser ses salariés. Ensuite, on a les transports et les transports en commun dans les grandes villes. Je vais regarder tout de suite s'il y a un tramway, par exemple, au Mans. Ouais, et ben, il y a un tramway depuis 2007. Et il y a 2 lignes. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Ce qui veut dire que si on vise des étudiants, des jeunes salariés qui ont envie de se déplacer forcément à n'importe quelle heure et facilement dans la ville du Mans, eh ben, il faudra, à mon avis, sélectionner un bien à côté des transports en commun. Ça sera vraiment un point positif pour ces types de locataires. Et ensuite, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de passer du temps dans la ville. Prenez vos soirées, visitez le Mans, prenez aussi des week-ends pour visiter le Mans et ses quartiers. L'objectif, c'est d'avoir une vision un petit peu de l'état du quartier, de qui y vit, de la population, des nuisances sonores, des projets d'urbanisme à venir dans la ville, et poser également des questions aux habitants du Mans. Donc demandez-leur, voilà, plein de questions sincères. Faites-vous passer pour un futur locataire si vous avez peur de les vexer si vous dites que vous êtes un investisseur immobilier. Ça, c'est un bon moyen aussi pour avoir des réponses vraiment concrètes et réelles. Allez, on va passer à l'étape numéro 2 et l'estimation des loyers. Alors, vous l'avez compris, on veut emprunter la totalité à la banque et avoir un cash flow positif tous les mois. Pour y parvenir, il va falloir transformer l'usage du bien, lui créer de la valeur pour pouvoir augmenter ses revenus locatifs. Comment on fait? Ça peut être par exemple de la division. On va acheter un grand appartement pour le diviser en 2 studios ou en 2 T2. Ça peut être aussi de l'agrandissement. On achète un grand studio pour créer une chambre supplémentaire et pour pouvoir le louer au prix d'un T2. Ça peut être 100 € en plus tous les mois qui vont faire la différence vraiment au niveau du cash flow. Après, ça va être aussi de la location courte durée. On loue à la nuit et du coup, le prix à la nuit est plus élevé que si on le louait à l'année dans une location classique. Il y a aussi l'achat d'immeubles de rapport qui permet d'acheter au prix de gros. Donc, on bénéficie automatiquement d'une certaine réduction. Acheter 4 appartements d'un coup doit revenir moins cher que d'acheter 4 fois un appartement à la fois. Et moi, j'ai envie de vous proposer de partir sur de la colocation parce que je sais que la colocation, ça attire les étudiants, mais aussi les jeunes actifs. En fait, c'est même 50-50. C'est un mode de location que je connais bien, que je maîtrise vu que j'ai 2 colocations actuellement. Et je pense pouvoir vous donner des très bons conseils sur la colocation.
Donc pour ça, on va passer sur le site Le Bon Coin, parce qu'ils ont un petit indicateur colocation qu'on ne retrouve pas sur tous les sites. Donc, colocation. On va donc simplement regarder les prix pratiqués en colocation. Alors, les prix pratiqués. Ici, on est sur 320 € par mois. Regardez bien si ça comprend les charges. Donc, tout compris. Meublé. D'accord. Oui, c'est ça. Il avait oublié, bien évidemment, de mettre les charges, hein, comme par hasard. Donc, c'est 375 € pour 4 chambres, hein, il me semble. Non, plus. 5 chambres. 5 chambres. 375 €. Alors, lisez aussi les annonces, hein, plus en détail que moi. Vous allez en apprendre énormément sur la ville du Mans, le quartier, un musée, un espace piéton, etc. On était sur 105 mètres carrés. Ok. Ensuite, on a donc une colocation avec 3 personnes, 370 €. Chambres et une surface de 100 mètres carrés quand même. Là, on a de la place pour 3. Alors, une annonce suivante, 320 €. Je pense qu'il n'y a pas les charges avec. Voilà, il faut rajouter les charges. Donc, on est dans les 390 € et 3 chambres. Pour le moment, on a des prix assez similaires, assez cohérent entre eux. 70 mètres carrés. Ok, alors un autre bien, 340 €, 3 chambres. Il faut rajouter les charges, donc ça nous fait du 410 €. 410 €, 3 chambres. 70 mètres carrés. Bon, bah c'est bien, on va déjà pouvoir faire une conclusion des prix pratiqués et on va partir sur un prix de location du coup pour chaque chambre à 375 €. Hein, je prends vraiment la fourchette basse, histoire de ne pas prendre de risques et d'être sûr de louer à ce prix-là. Parce que le pire serait d'estimer un prix de location trop élevé et que le jour J, vous n'arrivez pas à louer. Donc prenez des chiffres raisonnables, ça assurera aussi vos arrières pour le futur. Ok, bah super, 375 €, on va passer à l'étape numéro 3 et la sélection d'un bien à vendre. Alors pour une colocation, je vous conseille au minimum vraiment de prendre 3 colocataires. C'est le minimum histoire de rentabiliser un petit peu l'achat d'un grand appartement, les travaux pour peut-être créer une 3e chambre ou les travaux éventuels. C'est au minimum 3 colocataires. Nous, on va partir même sur 4 colocataires parce que j'aime bien ce chiffre. Je trouve que ça permet aussi aux colocataires de se connaître. Alors certains font des colocations de plus de 4 personnes, hein, ça existe. À vous de voir après, selon les biens que vous trouvez et selon votre envie. Donc on va avoir 4 chambres. On va peut-être avoir besoin de créer une 4e chambre si l'appartement n'est pas agencé dans l'état.
On va aussi créer 2 salles de bain, histoire d'avoir un meilleur confort pour nos locataires. Ça rentre dans l'idée de création de valeur pour pouvoir louer plus facilement et louer plus cher. Donc on va regarder sur le site bien ici cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'on peut voir l'emplacement des biens à vendre sur ce site. Ça c'est vraiment génial. Nous on recherche des jeunes étudiants ou des jeunes salariés, donc on va chercher à côté des transports en commun pour qu'ils puissent se déplacer sans trop de problèmes. Et on va chercher un bien entre 80 mètres carrés et 110 mètres carrés. C'est comme ça que je vais filtrer les annonces. Ok, donc on a quand même 152 biens qui rentrent dans ce type de recherche. Je vais enlever les maisons. Je vais aussi afficher la ligne de tramway. Ça c'est génial aussi sur le site bien ici, c'est qu'on a l'emplacement des lignes de métro et de tramway. Et donc on va aussi filtrer par un prix d'achat faible, un coût d'achat faible, parce que la bonne affaire se fait vraiment à l'achat. Il faut acheter le plus bas possible, c'est très important. Donc déjà on n'a plus que 30 annonces. Alors je vais regarder par exemple ce bien-là. D'accord, dans un appartement, il y a déjà 4 chambres et on est sur 100 mètres carrés. Ok, c'est dans son jus, mais c'est plutôt bien entretenu. Je vais noter, donc 144 000, hein, je vais arrondir. 100 mètres carrés. J'ai l'impression qu'on est quand même bien situé, hein, ici. Ok, est-ce qu'on a des biens un petit peu moins chers? On a des biens moins chers par ici. Alors bien sûr, moi je ne connais pas les quartiers du Mans, hein, donc à vous de vous renseigner, hein, ça c'est toujours obligatoire. Mais c'est aussi l'occasion de se renseigner quand on voit un bien affiché pas très cher dans un endroit, de se renseigner sur le quartier. Ok, bon, on voit que c'est... Ah, il y a quand même une jolie vue. Cuisine ouverte, 3 chambres pour le moment. Il y a 2 balcons. On est sur 84 mètres carrés. C'est vrai que ça a moins de charme que le premier appartement, mais il ne faut pas oublier qu'on va faire des travaux, donc c'est pas un gros problème. Nous, on va rénover tout ça. Donc 109 000 €, 84 mètres carrés. Ok, est-ce qu'on a... Donc on a des biens aussi à 92 500 € ici. Ok, c'est un petit peu, à mon avis, le même type de bien. On va noter 92 500 €. 86 mètres carrés, il me semble. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a d'autres biens moins chers à côté des transports en commun? On a des biens quand même de 80 000 € ici. 90 000 €. D'accord, la cuisine est plutôt propre. Un balcon aussi. 3 chambres. Il y a le tramway, alors c'est vrai que là on est peut-être un petit peu plus loin du centre, mais on a l'air plus proche quand même de l'arrêt de tram, hein. Si on a un arrêt de tram juste à côté, on va mettre la même distance, la même durée que si on était ici et qu'on avait 10 minutes de marche.
On a même un bien à 74 000 euros. Donc les Sablons, je ne connais pas, hein, comme je l'ai dit, le quartier, à aller sur place, donc à se renseigner. D'accord, on a le plan, ça c'est intéressant. Bah, je vais noter ce bien quand même, 74 000 euros. Je lis aussi l'annonce, hein. Chauffage collectif, d'accord. 74 000 euros. « 84 mètres carrés. Bon, honnêtement, à tester sur place, mais si le métro nous permet d'arriver au centre du Mans facilement, je serais bien tenté pour partir sur ce bien-là. Tout simplement parce que c'est le bien affiché le moins cher. On gagne près de 20 000 euros, hein, que par rapport au prix, au bien à 92 000 500 €. Donc je vais partir sur ce bien-là pour la suite de notre étude. On va bien voir ce que ça va donner, et puis ça va permettre aussi de filtrer vos futures visites, hein. Commencez par les biens les moins chers et vous priorisez en fait les annonces les plus intéressantes. Il va aussi falloir regarder si l'agencement convient à la création d'une 4e chambre, hein, parce que là il y a 3 chambres, et convient aussi à la création d'une 2e salle de bain. Regardez aussi le règlement de copropriété, demandez-le pour savoir si la colocation n'est pas interdite. C'est important évidemment. Ok, on va passer à l'étape numéro 4 et le calcul de la rentabilité rapide. Donc on est sur un coût d'achat assez faible, hein, je dois le dire, 74 000 euros. Des frais de notaire qui vont être aux alentours des 10%, donc 7 000 euros. Le coût des travaux, là il va falloir faire passer au moins 2 artisans pour avoir 2 devis différents. C'est important d'avoir une idée du montant total des travaux avant d'aller plus loin. Nous, on va quand même faire une estimation parce qu'on est là pour préparer le terrain. Donc j'aime bien donner 300 euros du mètre carré pour des petits travaux et 500 euros du mètre carré pour des plus grands travaux. Donc ici, la cuisine, il va falloir refaire, hein. Nous, on veut un truc qui attire quand même les jeunes salariés et les étudiants. Donc on peut compter 4 000 euros pour la cuisine. On n'a pas de photo de la salle de bain existante, mais à mon avis, il va falloir la refaire également. Donc on est encore à 4 000 euros, plus création d'une 2e salle de bain, il faut rajouter encore 4 000 euros. On est donc à 12 000 euros. Il va falloir aussi créer une chambre supplémentaire. Alors là, si on peut, c'est vraiment ce qui se fait de plus en plus, c'est de transformer le séjour, le transformer en chambre, tout simplement. Si vous dites non, ça va pas plaire à mes locataires, je suis pas sûr que je vais trouver des locataires, sachez que ça se fait de plus en plus, et si vous avez peur, vraiment, regardez les annonces des concurrents, visitez les annonces des concurrents. Faites-vous passer pour un futur locataire ou pour un parent, quoique trouvez une excuse, mais visitez, vous allez voir si ils n'utilisent pas cette technique de transformer le salon en chambre. Ce qui fait qu'on a une pièce en fait centrale qui va être la cuisine, salle de bain, cuisine, salle à manger, salon, évidemment. En plus, on a un plan ici de l'appartement. Voilà. Donc, on voit que le séjour pourrait être largement utilisé comme chambre supplémentaire. Hein. Et pourquoi pas ici créer une 2e salle de bain. Hein. Après, ça peut être aussi créer une 2e salle de bain dans la chambre numéro 3 et retailler un petit peu toutes les chambres pour avoir 4 chambres qui s'alignent. Mais là, c'est plutôt pas mal. Cet alignement des chambres, c'est tout de suite propre pour
c'est propre. Donc honnêtement, je pense que l'agencement le permettrait. Après, bien sûr, il faut passer avec des artisans, hein, je l'ai dit. Bon, revenons un petit peu à nos moutons et au prix des travaux. Donc on était déjà à 12 000 €, plus la création d'une chambre, rajouter 4 000 €, on est à 16 000 €, plus la rénovation de l'ensemble de l'appartement, des chambres existantes et cuisine, etc. Donc on était à 16 000 €. Je pense que pour 30 000 € de travaux, on ne sera pas loin de la vérité. Donc ça fait quand même un certain coût, mais c'est pas grave, hein, c'est pour aussi créer de la valeur et attirer les locataires. Et puis vous allez voir qu'avec la rentabilité de chaque chambre, ça va vite être rentable. Je le dis, je m'avance un petit peu parce que je sens que les chiffres sont très bons. Alors, on est sur un coût total de 111 000 €. Et nous, les chambres, on compte les louer à 375 €. Donc 375 € x 4, ça nous fait donc 750, 1500 €. 1500 €, voilà, brut, estimation brute de loyer, les loyers bruts. Et donc on va regarder si ça respecte la règle des 1%. La règle des 1%, c'est quoi? C'est est-ce qu'un mois de loyer brut correspond à 1% du coût total d'achat? Alors oui, largement, avec 1500 € de loyer brut et un coût total de 111 000 €, on dépasse la barre des 1%. Concrètement, on pourrait aller jusqu'à acheter le coût total du projet à 150 000 €. C'est excellent, c'est un très bon indicateur, ce qui est signe vraiment de cash flow et de rentabilité du coup. On va de toute façon passer à l'étape numéro 5 et le calcul des mensualités du crédit. Donc on va emprunter 111 000 €, le coût total du projet. Le loyer est estimé à 1500 € brut. On va tout de suite enlever une marge de 30% qui vont correspondre aux charges d'exploitation. En fait, c'est ce que la banque va appliquer comme barème quand vous allez aller la voir pour vous faire financer votre projet. Donc ils enlèvent 30%, ils savent qu'il y aura la taxe foncière, les charges de copropriété, les frais de vacances locatives, etc., etc. Donc si on enlève 450 €, c'est facile, on est à 1050 € estimé net. Et donc on va voir combien va nous coûter notre crédit de 111 000 € tous les mois. Pour ça, j'utilise la calculatrice de meilleurtaux.com. C'est une des meilleures calculatrices, elle fait très bien le travail. Vous en trouverez d'autres aussi sur d'autres sites, mais celle-ci est très bien. Pour de l'investissement locatif, je vous conseille de prendre vraiment la durée la plus longue pour votre prêt, c'est-à-dire 20 ans en général. Et pourquoi? Pour avoir en fait des mensualités les plus petites possibles et ainsi améliorer encore votre cash flow. Effectivement, le coût du crédit au total va être plus élevé parce que vous prenez sur 20 ans. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce n'est pas vous qui payez le loyer, enfin qui payez le crédit. Ce sont bien les locataires qui vont le payer. Donc utiliser l'argent des autres, c'est vraiment le meilleur moyen pour s'enrichir. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en empruntant la totalité à la banque et ça va être les locataires qui vont rembourser. Pour le taux d'intérêt, espérez pas le meilleur taux, on emprunte la totalité. Donc un taux de 1,8, ça sera pas mal. Pour l'assurance, par contre, là, vous pouvez vraiment faire baisser ce taux d'assurance. Moi, j'ai obtenu 0,07%. Donc, si vous êtes plutôt en bonne santé, les 0,1%, il n'y aura pas de problème. Au pire, vous faites de la délégation d'assurance, c'est-à-dire que vous prenez l'assurance du crédit ailleurs qu'à la banque qui vous fait le crédit. On est donc sur des mensualités de 560 € par mois. On va noter. Et là, le calcul est simple, c'est est-ce que les loyers estimés nets sont supérieurs aux mensualités? Avec 1050 € de loyer
et seulement 560 € de mensualité, on est à pratiquement plus de 500 € de revenus supplémentaires. Donc on parle de cash flow de plus de 500 €. Autant vous dire que c'est vraiment énorme, hein. Là, ça a l'air facile quand je fais la vidéo parce qu'on a aussi pris un mode d'exploitation qui permet d'augmenter la rentabilité, mais c'est rare de trouver autant de cash flow. C'est vrai que le bien était affiché déjà pas très cher, mais là on a un gros cash flow. Alors je vais aussi mettre ça entre guillemets parce qu'on a oublié quand même quelques charges, ou alors en tout cas on a fait juste moins 30% sur les charges pour avoir les revenus nets. On verra qu'en réalité ça va sûrement être un petit peu plus élevé. Et on a oublié aussi quelques coûts dans le coût total du projet. On va le voir ça tout de suite dans l'étape 6. Donc je reprends le coût d'achat de notre bien, 74 000 € sur 84 mètres carrés. On était parti sur des travaux quand même de 30 000 €, donc un gros budget de travaux. À faire confirmer, je le répète, par au moins 2 artisans. Les frais de notaire sont calculés automatiquement dans mon fichier Excel. Si vous avez envie d'avoir le montant exact, vous pouvez aller sur le site des notaires.fr. Ensuite, vous avez les frais bancaires. Ça va être les frais facturés par la banque pour vous créer un prêt immobilier. Essayez vraiment de les négocier à 0 €. Si vous n'y parvenez pas, j'ai au moins provisionné déjà 500 €. Et il y a aussi le coût du mobilier. Effectivement, location, colocation signifie pour moi location meublée, hein. L'objectif, c'est vraiment d'offrir un service clé en main, que les locataires n'ont qu'à venir avec leur valise et s'installent dans votre appartement. Donc, ça aura plusieurs avantages, hein. Comme je l'ai dit, trouver plus facilement des locataires, mais aussi louer peut-être un peu plus cher parce qu'on offre un service supplémentaire. Et troisièmement, profiter du régime du meublé. On va le voir qui fiscalement est vraiment le plus intéressant. Donc moi je compte 1 500 € pour chaque chambre avec un lit, matelas, bureau, dressing, table basse, petite chaise, lampe, voilà. Et après on est sur 2 000 € pour le reste de la maison, hein, cuisine, salon, télé, salle de bain. Donc on est à 8 000 € la valeur du mobilier. Donc en fait, on va emprunter un peu plus que ce qu'on avait prévu dans l'étape 5. Les taux restent les mêmes, on garde un crédit sur 20 ans. Alors ensuite, la fiscalité dans l'immobilier. La fiscalité dépend de votre tranche marginale d'imposition. Ici, on a pris un exemple à 30%, mais les tranches les plus connues sont 14, 30, 40%. Hein. Et ça dépend de vos revenus de salarié. Donc dans cet exemple à 30%, ça signifie que chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé à 30%, plus il va falloir rajouter les prélèvements sociaux de 17,2%. Après, vous avez différents moyens pour déclarer vos revenus imposables. Ça va être par exemple le régime micro-foncier, où vous allez enlever automatiquement 30% sur vos revenus imposables. Mais le reste sera quand même imposé à 47,2%. Et après, vous avez aussi le régime réel, où vous prenez en compte toutes vos factures en fait, pour les déduire de vos revenus. Cependant, le plus important, c'est la location meublée. Grâce à la location meublée, on va pouvoir amortir le prix du bien, donc 74 000 € sur 30 ans. Ça fait quand même plus de 2 000 € par mois. Ensuite, on va pouvoir amortir la valeur des travaux également. Ça, c'est pareil en location nue. Donc 30 000 €. Amortir les frais de notaire, ça, c'est pas possible en location nue. Et on va aussi pouvoir amortir les frais de dossier et les frais de mobilier sur 6 ans. Donc autant vous dire que vous allez avoir 118 000 € à amortir au début de l'exploitation de votre bien. Donc vous allez avoir une montagne de déficit et année après année, vous allez rogner sur ce déficit. Pendant ces années, vous allez payer 0 € d'impôts et après, bien sûr, vous allez payer des impôts. Ça signifie concrètement que pendant 5-6 ans,
vu notre exemple, vous allez payer 0 € d'impôt. Vous comprenez aussi l'intérêt de faire des travaux. Ça permet de rénover un bien, de le louer plus facilement, de le louer plus cher. Et ces euros sont du déficit, donc ça va vous permettre de ne pas payer d'impôts. Donc mieux vaut dépenser des euros en travaux que dépenser ces euros dans les impôts pour rester avec un bien peut-être un peu insalubre, que vous aurez du mal à louer et que vous louerez moins cher. Je ne vais pas m'attarder plus sur la fiscalité, ça dépend après de chacun, mais vraiment retenez que la location meublée pour moi c'est le plus intéressant. Alors, les recettes locatives. On est sur un loyer estimé brut de 1 500 €, 4 fois 375 €. Il ne faut pas oublier la vacance locative. Votre appartement, vos chambres ne seront pas louées toute l'année. Moi, je prends un mois de vacances locatives. Ça veut dire que ça correspond à 8% dans mon tableau Excel. Et donc, automatiquement, j'enlève 8% sur mes revenus bruts espérés. Ensuite, on a d'autres charges, les charges d'exploitation. Premièrement, ça va être les frais de gestion. Si vous faites gérer votre bien par une agence, ça sera entre 7 et 8%. Plus, vous aurez des frais d'entrée-sortie. Moi, je ne paye pas très cher, je paye 75 € par entrée et sortie. Donc, si je provisionne 2 départs par an de colocataires, ça me ferait 150 €. Renseignez-vous auprès des agences du Mans pour savoir les tarifs pratiqués au Mans. Ça peut être une très bonne solution aussi pour préparer son investissement. Ensuite, on va avoir la taxe foncière et les charges de copropriété. Ça varie vraiment entre 2 immeubles et entre 2 emplacements différents. Même à une rue d'écart, la taxe foncière peut vraiment être différente. Donc, demandez-les vraiment aux propriétaires, ça c'est très important. Ici, on nous parle de charges de copropriété de 2 556 € à l'année. Alors, je ne vous cache pas que c'est assez cher, mais ce qu'il faut regarder, c'est aussi ce que comprennent ces charges de copropriété. Et apparemment, ça comprend aussi le chauffage dans notre annonce et dans notre bien. Chauffage, eau, électricité. C'est ce que j'ai l'impression quand j'ai lu l'annonce. Donc ça peut être intéressant parce que ça veut dire que pour refacturer les charges aux futurs colocataires, vous pouvez faire un forfait, prendre à votre nom, et en fait, les factures vont être divisées avec l'ensemble des propriétaires des immeubles, de l'immeuble. Donc, ça aura un impact moins important que si vous étiez seul à payer, par exemple, les frais d'électricité, chauffage, etc. Donc, vraiment, regardez ce que comprend les charges de copropriété. Pour la taxe foncière, il va falloir faire une estimation et je vais partir sur 800 €. J'espère que c'est moins, mais je préfère toujours prendre une marge de sécurité un petit peu plus grande. Vous aurez aussi des réparations forcément dans votre logement, que ce soit remplacement du mobilier, fuite d'eau, changement de serrure, ça va très vite. Donc on est sur, moi je prends toujours un demi-mois de loyer, donc 750 € de réparation, c'est un budget. Certaines années vous ne les utiliserez pas en entier, mais l'année d'après vous utiliserez le double. Donc honnêtement, ça part vraiment chaque année, autant le prévoir. Puis, vous avez l'assurance propriétaire non occupant qui va être aux alentours des 200 €, peut-être 150 € si vous négociez bien. Ok, donc on a des premiers rendements bruts et rendements nets, mais le plus important, je l'ai dit, c'est le cash flow, savoir si vous avez de l'argent qui rentre dans votre poche ou au contraire si vous avez de l'argent qui sort de votre poche. Donc le cash flow est quand même de 319 €. C'est moins que ce qu'on avait imaginé, enfin ce qu'on avait calculé dans l'étape 5. Mais on a pris en compte plus de charges et un coût d'achat aussi plus élevé. Mais là c'est énorme, Là vous avez un bien de 75 000 € qui va rentrer dans votre patrimoine.
plus tous les mois vous allez augmenter votre salaire de 319 €, on peut le voir comme ça. C'est-à-dire que vous n'aurez aucun souci pour vous faire prêter l'argent à la banque parce que vous gagnez de l'argent tous les mois. Et imaginez, vous répétez l'opération 2-3 fois, et ben vous êtes plus rapidement à plus de 1 000 € de revenus immobiliers en plus tous les mois. C'est vraiment le type d'opération qu'un investisseur va rechercher. Je vais enregistrer ce scénario et on va voir comment on peut améliorer aussi ce cash flow. Alors, le premier moyen pour améliorer, c'est bien sûr de réduire le coût d'achat. Réduire le coût d'achat, ça va faire réduire les frais de notaire, ça va faire réduire le montant total emprunté, ça va faire réduire les mensualités, ça va faire augmenter votre cash flow. Donc même si le prix du bien est déjà pas très cher, il faut savoir que vous avez encore plus de chances de faire baisser le prix quand le bien est déjà pas très cher. Pourquoi? Ça veut dire que le vendeur en fait est motivé pour vendre. Il met déjà son bien peut-être en dessous du prix du marché. Ça veut dire qu'il a besoin d'argent. On ne sait pas encore pour quelle raison. C'est à demander aussi pendant les visites, mais ça veut dire qu'il est plus susceptible d'encore faire baisser son prix. Il a vraiment besoin d'argent, il est pressé. Et donc, on peut négocier encore plus facilement en général. Donc, je vais partir sur une négociation de 5 000 €. C'est pas grand-chose. Ça reste raisonnable. 5 000 €. Histoire de négocier. Je ne vais pas aller trop loin dans la négociation parce que je pense déjà que le prix d'achat est pas très cher. Voilà. Je vais faire une négociation de 5 000 € et je vais comparer tous les scénarios ensemble à la fin de cette vidéo. Ensuite, un bon moyen d'augmenter aussi le cash flow, ça va être d'augmenter la durée du prêt, du crédit. D'accord ? Ça peut être aussi faire diminuer les taux d'intérêt. Mais là, ça va être un petit peu plus dur parce que c'est déjà, si on emprunte la totalité à la banque, voilà, renégocier encore un taux d'intérêt, ça va être un peu plus compliqué. Sachez en tout cas qu'il vaut mieux faire baisser le taux d'assurance du crédit de 0,1% que le taux d'intérêt nominal. Pourquoi? Parce que le taux d'assurance s'applique sur, en général, le montant total emprunté. Donc ça n'évolue pas au fil des années, alors que le taux nominal s'applique sur le capital restant dû. Et le capital restant dû, vous le remboursez au fil des années, et donc ces intérêts diminuent. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire baisser vraiment le taux d'assurance du crédit si vous avez le choix entre les deux. Je vais toucher à rien parce que 20 ans pour un prêt de 110 000, 113 000 €, c'est cohérent. On ne va pas prendre non plus une durée trop longue. Ensuite, on a l'estimation du loyer. On peut faire une estimation avec un loyer un petit peu plus haut et par exemple 400 € par nuit. Donc on augmente de 25 € chaque chambre et on arrive à un loyer de 1 600 €. Je vais enregistrer ce scénario. Loyer 400 €. Ok. Ensuite, ça va être les charges, réduire les charges. Ça peut être ne pas faire gérer votre bien par une agence. Mais là, ça veut dire que vous allez passer du temps à gérer votre bien et ne pas pouvoir réinvestir aussi facilement que vous l'auriez aimé en achetant un deuxième bien et un troisième bien, etc. Après, si vous voulez vous en occuper vous-même au début pour vous rendre compte de la difficulté ou du travail que c'est, bah pourquoi pas faire un scénario sans agence. Cependant, je vous conseille quand même de faire un scénario avec agence parce que peut-être que dans 5-6 ans, vous aurez envie de déléguer, tout simplement. Donc, je fais un scénario quand même sans agence. Vous allez voir tout de suite le cash flow augmenter. Donc, je vais comparer tous les scénarios ensemble grâce à mon petit bouton magique. Donc, je vais bien zoomer sur le cash flow.
Ok, donc déjà le scénario de base, on voit qu'on était sur à peu près 319 euros de cash flow. On négocie 5000 euros, on passe à 346 euros. Ça fait quand même 25 euros en plus tous les mois pendant 20 ans. C'est quand même bon à prendre, hein. Et demandez-vous si vous avez peur de négocier, en combien de temps vous avez gagné 1000 euros. Donc si vous arrivez simplement à faire baisser le prix de 1000 euros, vous aurez gagné votre journée, voire votre mois, hein, honnêtement. Si vous prenez en compte combien de temps vous mettez pour gagner 1000 euros vraiment, hein, en payant après toutes les taxes, les charges, la nourriture, votre essence, etc. Hein, si vous pouvez vraiment négocier 1000 euros, c'est le minimum. Ensuite, on augmente le loyer à 400 euros par chambre et là, on arrive à 431 euros de cash flow. Là, c'est vraiment excellent. Et puis, sans agence, on passe à 532. On augmente pratiquement de 100 euros, de plus de 100 euros notre cash flow. Donc, vous voyez l'importance aussi de l'agence, des frais. Mais là, on est vraiment sur des très bons scénarios. Dans l'état actuel, moi, ça serait un investissement qui pourrait m'intéresser, hein. 300 euros de cash flow de base, honnêtement, c'est rare de trouver ça. C'est parce que, vous l'avez compris, on a transformé le bien. On aurait pu faire de la location courte durée ou l'achat d'un immeuble. C'est d'autres scénarios aussi intéressants à voir au Mans. Et puis, c'est vraiment, vous avez beaucoup de chance tout simplement au Mans parce qu'il y a des super bonnes affaires à faire, hein, dans l'immobilier. Si vous voulez utiliser mon calculateur, vous pouvez le télécharger dans la description de cette vidéo pour faire vous aussi vos propres calculs de cash flow et de rentabilité. Vous pouvez aussi dans la description trouver mon guide pour faire la bonne affaire dans l'immobilier. Je donne 7 astuces pour acheter en dessous du prix du marché. Et ce que je voulais terminer, c'est si vous voulez aussi en apprendre davantage sur l'investissement immobilier, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste au-dessus. Moi, je vais vous souhaiter de très bons investissements au Mans, mais aussi partout ailleurs, et je vous dis à la prochaine.